Bien, j'espère que ça enregistre bien parce que, je sais pas, tout à l'heure la couleur était très pâle, maintenant c'est mieux. Enfin, la technique m'échappe. Bonjour à tous, donc c'est un message de Marie que j'ai commencé le 1/01 2012 et que j'ai fini hier, on était le 8/02. Amour mes chéris, à entendre Thérèse, vous êtes apte à la connaissance, et pas la moindre. Depuis 2 millions d'années, un vœu brille et brûle, plus que n'importe quelle étoile illuminant son aura proche et laissant la nuit noire de la solitude à son indifférence. Dès votre naissance, vous apprenez, par la douleur, la crainte, le sourire, la caresse, puis s'enclenchent toutes les réactions aux formes, aux couleurs, aux dangers, aux interdits. Et l'acquis parental s'impose. Tes lectures t'édifient, le patrimoine hominien t'oriente, t'encode, te légifère. Ta soif de connaissances réelles commence à se diluer dans les acceptations de la maladie, de ta disparition. Les philosophies t'aident, les difficultés de l'existence t'écrasent ou te stimulent, tu es animé et le reste. Comment trouver l'élévation? En ballon dirigeable ou pas? Dans une soucoupe volante d'un prétendu extraterrestre? La création aux multiples visages ne sert pas à tous. Beaucoup, dès qu'ils ont l'impression qu'ils ne se cogneront plus sans lumière au relief protubérant de leur pièce familière, beaucoup ne se dirigent même plus vers l'interrupteur qui leur faciliterait les choses. Vers l'interrupteur qui leur faciliterait les choses. J'ai donné l'image d'une Marie pleureuse sur l'acceptation des suffisances et leurs conséquences. Il me fallait vous ressembler pour être accepté. La mère pleure lorsque son enfant souffre. La vérité est que côtoyant l'essence de la joie, depuis ma naissance à la vie, je n'ai jamais souffert. Le savoir ancestral reste empirique, la vérité est immuable. J'ai perdu ma page. Voilà. Et parce qu'elle est l'ensemble des lois qui permettent la connaissance tangible de Dieu, où vas-tu la trouver si ce n'est pas lui que tu cherches en priorité? L'existence, même si elle est suffisante et courte, en 2000 ans j'ai vu une cinquantaine de générations. Les acceptations de tes aïeux font les manques de ton présent. Ils n'ont jamais pensé que se saouler de temps en temps aiderait leurs arrière aux petits-enfants, dans la violence de leur jeunesse, à mettre leur vie en péril dans la continuité accélérée de l'avalanche que, sans le comprendre, ils avaient déclenché. Eux pouvaient espérer vivre une existence. Les excitants, les cumuls de médicaments, les erreurs alimentaires limitent souvent ton espérance de temps si tu restes inscrit dans la trame ordinaire de l'existence. Il est certain que si tu te sers de tes jours pour donner ton cœur à Dieu, la parole évangélique prend alors tout son sens. Tous les cheveux de ta tête te sont comptés. Je ne voudrais pas être moqueuse, mais je vois de plus en plus de chauves. Le mois willien va commencer. C'est plus le mois du foyer que celui d'un seul être. Nous sommes personnels mais totalement indissociables. Unir des volontés produit la force. Unir des cœurs diversifie des puissances amoureuses. La difficulté est toujours la même. Sans le savoir, vous êtes toujours dorloté. Et vos impressions de liberté intérieure sont réellement précieuses car de votre communion et seulement d'elle peut se révéler que vous êtes le sujet de l'amour divin. Dieu est toujours obligé de refermer la brèche qu'il a ouverte dans le barrage réservoir débordant des connaissances accumulées. Sa tricherie n'a que le but que tu t'attelles seul ou à plusieurs au rempart de retenue pour le percer. Si tu vois cet effort
comme une tâche, c'est un nouveau travail d'Hercule. Si ton cœur le ressent comme ton œuvre, c'est lui qui s'implique et l'effort est pour vivre. Si nous pouvons être d'accord sur l'évidence qu'au-dessus du plus gros orage, ou pendant les plus grands froids, le soleil brûle toujours à la même température, tu possèdes l'arc-en-ciel qui fait le pont de l'espoir à la conviction. Une sœur n'est pas une icône à glisser entre les pages d'un missel. Tu ne dois plus douter que je suis une présence et que si je ne te constitue pas, tu peux me prendre par la main ou la taille. Je suis partout à ton gré, quand tu fais tes courses, chez toi, quand tu t'émerveilles d'un coucher de soleil. J'entends ta question. Comment vivre les mêmes émotions avec Thérèse, Dieu, Willy? Dans les foyers équilibrés, dans une harmonie, les questions, les dialogues, le partage s'équilibrent dans un enrichissement substantiel. Si tu as vécu une communion de fête avec 100 personnes, Dieu, en chef d'orchestre, ne permet aucune fausse note. Et chacun, au gré de ses élans, trouve l'espace qu'il lui faut pour vivre un être de lumière, ou Dieu, ou la commune union avec un de ses frères ou sœurs. Le critère de l'entrée dans ce jardin étant toujours l'affectif. Dieu a toujours toutes les solutions. Si tu as déjà vu une interdiction de penser amoureusement à celui ou celle que tu aimes, même s'il se trouve au bout de la planète ou à 20 000 lieues sous les mers, l'amour n'a jamais de loi. Je me répète, il n'y a pas de raison que les bonnes choses ne soient pas tambourinées. Je pense t'avoir déjà édifié sur le fait que de se recueillir, que de prier sincèrement arrête le temps. Tu fusionnes avec une présence, le réel, avec celui qui est hors les heures, et imbibé d'une nouvelle philosophie, l'outre de ton corps rempli des sucs d'une connaissance qui défie tous les débats, tu es unique, presque absolu, achevé dans ta quête, car rempli de plénitude. Comment garder l'envie de se faire valoir, d'avoir raison, de réussir, sans s'accomplir, sans comprendre dans quel plan nous sommes intégrés, sans s'intéresser à l'auteur de ce plan, sans pousser l'investigation jusqu'aux bribes de la lumière, puis au pur éblouissement. Tu vois, je suis simple par mon cœur, mais mon amour pour mon époux me révèle les mots d'une corne d'abondance prodigue. Et t'envelopper de ce manteau te réchauffe sensiblement et désintègre s'il le faut encore les suaires de tes dégoûts. Je t'ai parlé de mon époux sur la terre. Nous est imposé notre père, notre mère, nos frères, nos sœurs. Excepté nos amis, nous ne choisissons rien au niveau affectif. Pour s'engager pour la vie avec l'être choisi, normalement ce n'est pas à la légère. Par la ressemblance ou la complémentarité, après l'attraction, les échanges vont naître, les goûts s'entrelacer, pour le but magnifique, puisque l'un est le fécondateur, que des deux naissent un troisième. Auras-tu des enfants un jour avec Dieu? Il s'en donne lui. Dans l'esprit, tout est donc possible. Au présent, avoir des fruits est à la portée de chacun. Pour les enfants, l'adoption de tous ceux de la terre suffira, et je ne parle pas que des bambins. La création terrestre et ses multiples interactions est autonome. Si la lumière produit la photosynthèse des plantes et de certains organismes, que fera-t-elle sur toi? Dieu, depuis toujours, s'autoféconde. Certaines plantes le font aussi. Difficile de t'auto-polliniser, mais accepter et accueillir la diversification de la tendresse essaimée dans tout ce qui te parle, de la beauté, du sentiment, à la valeur de la multiplication assurée par l'esprit unique, se précisant en forme d'amour en se posant sur toi. Une vie ne suffit à personne pour comprendre l'immensité des caractères du livre de la création. Une existence permet facilement
par la tristesse de la stérilité, d'acquérir le goût de son contraire en désirant plus que tout le fécond créateur. Je te vois compter sur les doigts de ta main. Qui est parvenu à ce but ultime? La réponse est toujours malheureusement dans les hauts et bas de votre génération. Mais si un autre que celui qui est peut transposer avec ferveur à son frère ou sa sœur le prodige naturel des abeilles et des fleurs, c'est que le goût précieux est à même de se former. Je suis tout à fait d'accord, tu ne pénètres pas en terrain conquis, mais je suis là. Le foyer est présent et brûle. Et ses goûts, ses actions et nos présences qui le composent vivent les bonheurs de la fécondation. La raison est simple. Que ce soit Willy, Thérèse ou moi, nous sommes en commune union à chacun de nos présents avec l'être qui a désiré nos jours. Et toute ma tendresse vous dit que si Dieu brasse nuit et jour, heure après heure, le velouté de la belle race humaine, rien de réel, rien de vrai ne se produit pour la création de ton individu, tant que tu peux faire battre ton cœur plus fort pour un autre que pour lui. La vérité est nue, mais je la sais vitale, pour des liens véritablement resserrés. Amour, mes chéris, votre mari. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Bon, j'apparais bien pâle sur cette vidéo. À bientôt, amour, pour d'autres nouvelles du ciel.